Je vous salue ce matin au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être là. Pour les chrétiens, la mort, ce n'est pas la tristesse, mais c'est la joie. Notre sœur est allée se reposer. C'est nous qui sommes restés, qui avons le fardeau pour terminer notre course. Acceptez de vous mettre debout pour que nous lisions la parole de Dieu. Je vais lire dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. À partir du premier verset. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Je vis que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi, bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas, il en est de bon comme du pécheur, de celui qui gire comme celui qui craint de girer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Nani obalongoli pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Batoyo bazana bomoi biso lokola biso awa bolanda ngai biso na tongo yo tozana bomoi. Il fallait to yeba ke tokokufa. Yeba yango. Mais les morts ne savent rien. Oya se akufi azo yeba likambo moko te. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Amen. Amen. Nzambe tata na bolingo na tongo alelo toye pai na yo yoki liloba na yo pesa biso ndimola oete toyeba malamu
po totambola te na ndenge ya bato na maloba ya bato na mibeko ya bato me totambola na ndenge liloba na yo esengi biso. Pambola famille oyo eza éprouvé. Sunga moko na moko ayeba ke lobi ekozala ya ye tout me amilengela. Sunga biso nyonso tomilengele kozela kaka koya na nkolo te tokoki kozela pe liwa me tolingi tokufa kati na Kristo. Soki nkolo akuti biso na bomoi azwa biso na kati ya Kristo. Sunga bandeko na nga oyo baza éprouvé console mitema na bango na kombo ya nkolo Yesu Kristo nzambe mpe mobikisi na biso. Amen. Je suis allé lire ce verset. Ceci concerne les chrétiens. Un chrétien ne fait pas de problème quant à la mort. C'est pas comme des païens. Il est mort, c'est un tel qui l'a ensorcelé, c'est tel qui l'a tué, c'est tel. Et tout cela amène des séparations et des séparations dans des familles. La mort vient, nous en tant que des hommes, sur cette terre. Nous en tant que des hommes, les vivants sur cette terre, à cause du péché, c'est déjà signé que nous devons mourir. Est-ce que vous me suivez? C'est l'homme qui a signé sa mort. Dieu lui a dit, mange tous les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ne touche pas, ne mange pas, de peur que tu ne meurs. Dieu lui a dit, Dieu lui a averti. Mais l'homme, par son incrédulité, il n'a pas écouté ce que Dieu a dit. Dès qu'il a essayé, et la mort est répandue. Même à un petit bébé qui n'a rien parlé, il doit mourir. Même un vieux, n'importe qui, l'homme lui-même a signé sa mort. Dieu lui-même lui avait averti, attention, ici ça mène la mort. Et l'homme dit non, je m'en fous, je prends la mort. L'homme devrait vivre sur la terre plusieurs années. Il allait vivre éternellement. Mais à cause de l'incrédulité, c'est ça le péché. L'homme est devenu mortel. Qui qu'il soit. Il est né dans une maison en marbre. Il est riche, quoi que ce soit, la fin c'est ça. Mais Dieu a pourvu un moyen pour que l'homme sorte de la mort. Amen. Et cette voie-là, Dieu lui-même a pris une décision. Moi-même, je vais descendre sur la terre pour les sauver. Nous pouvons lire Ésaïe chapitre 35. Écoutez là-bas. Parce que depuis que la mort est entrée, l'homme a toujours peur. L'homme a peur de la mort. N'est-ce pas, c'est vrai ça? Qui peut accepter la mort? Dis la mort, venez chez moi. En tout cas, aujourd'hui, viens chez moi. Qui? Personne n'accepte la mort. L'homme a toujours peur de la mort. Ici, dans Ésaïe chapitre 35, le Seigneur dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé.
Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Nifuti Yanzambe. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il ne dit pas qu'il enverra un fils. Il enverra le Saint-Esprit. Non. Lui-même, Dieu doit venir pour nous sauver. Amen. Et là en bas, on dit ceci. Comment savoir que c'est lui qui est venu? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Maintenant allons dans le Nouveau Testament voir comment ce Dieu-là est venu. Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu un esprit. Mais ce Dieu-là doit prendre un corps semblable à le nôtre afin de sauver l'homme qui est tombé dans le péché. Et nous lisons ici dans Matthieu chapitre 1er. On dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Vous savez comment Joseph était mécontent parce que sa femme était déjà enceinte avant qu'on eusse été ensemble. Ce n'est pas venu d'un homme. Alors comme il avait beaucoup de questions pour rompre le mariage, l'ange du Seigneur est venu lui dire, écoutez maintenant, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. C'est ce moyen-là, Dieu qui est esprit devrait prendre un corps pour sauver l'homme qui est dans la chair. Et là dans Hébreu chapitre 10, Hébreu chapitre 10, depuis le verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Donc Jésus est le corps que Dieu qui est esprit est venu habiter afin de sauver l'homme. Pour être en contact avec l'homme, Dieu est saint, saint, saint.
Un pécheur ne peut pas s'approcher de lui. Quand tu t'approches de lui, tu meurs parce qu'il est saint, 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 saint. Pour s'approcher de l'homme qui est pécheur, il fallait qu'il prenne un corps que lui-même a créé dans le sein d'une vierge. Amen. Et lui-même est entré en lui le jour du baptême. Le baptême de Jésus. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est descendu en forme d'une colombe pour habiter en lui. Et puis quand l'Esprit est entré en lui, Dieu a pris un corps semblable à le nôtre. Il pouvait parler à l'homme. Il pouvait rapprocher l'homme. C'était comme ça. Maintenant, quand il est allé mourir à la croix, il a donné le prix de son propre sang, de sa propre vie. Il a donné. Pour toi, pour moi. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il aura la vie éternelle. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, il lui donne la vie éternelle. La mort pour lui, ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui a la vie éternelle ne meurt plus, hein, vous savez. Ce corps peut mourir comme notre sœur est partie, mais la Bible nous dit qu'elle n'est pas morte, elle se repose. Quand le Seigneur viendra, elle se lèvera pour aller ensemble avec le Seigneur dans les airs. Nous avons l'espérance en cela. On se verra un des 4 matins. Nos frères, nos sœurs en Christ, quand ils meurent, le jour que le Seigneur viendra, ils ressusciteront. Ce sont ceux qui ont reçu Jésus pendant leur vie ici-bas. N'attendez pas que tel puisse faire la prière quand votre frère ou votre sœur meurt pour qu'il entre au ciel. Ça, ce n'est pas biblique. Ça n'est pas ici. Le ciel, on croit au Seigneur Jésus-Christ. Et après, vous pouvez entrer au ciel. Sans la foi en Jésus-Christ, vous pouvez faire vos prières, ça va passer. Rien ne passe. Que Dieu vous bénisse. Alors, je reviens un peu là où nous avons lu dans Ecclésiaste. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, il ne connaît rien sur ce qui se passe sous le soleil. Ce sont les traditions qui disent tel que cette personne-là est morte, elle est encore là. Elle est derrière la maison. Il faut surveiller le mari. Il faut surveiller la veuve ou le veuf. Il faut faire ceci et cela. Un chrétien ne fait pas ça. Quand un croyant meurt, il ne va pas dans le séjour des morts. L'enfer signifie séjour des morts, signifie Hadès, signifie le monde en bas. Ça, c'est réservé pour celui qui meurt sans Christ.
Mais celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ va dans le paradis, au ciel. On ne peut pas invoquer son esprit. Non. Il se repose. Les histoires de coutumes ont éloigné les gens à Dieu. Sortez de cela. Hier, moi, je disais à ma femme, quand je voyais notre voisin là qui vient de mourir aussi, sa femme, la veuve là, n'a pas de soutien. Donc il n'y a pas quelqu'un de chez lui, de sa famille. Elle est seule. Maintenant, qui peut l'aider? Il n'y a personne. Elle-même sort dehors, cherche à préparer quelque chose pour manger avec les enfants. Elle est seule. J'ai dit à ma femme, si on te disait que moi je suis mort, que feras-tu? Elle dit que je ne suis pas dans la coutume. Sortez des coutumes. Servez le Seigneur Jésus-Christ, vous serez libres. Les histoires là qu'on donne la peur aux gens, oh non, ne touche pas ça, ne fais pas ça, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Coupez les cheveux parce que tu es veuve. Coupez les cheveux et ne sors pas comme les autres. Pourquoi? Oh, tu risques de voir ton mari, oh, tu risques de voir ta femme. Ça ne sert à rien. Les coutumes des hommes, c'est ça l'idolâtrie. Dieu n'aime pas ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais aujourd'hui, vraiment, j'avais quelque chose à porter qui était vraiment dans mon cœur. Restez toujours assis. Je vais lire ça. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Le 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Dans l'autre tradition, si vous lisez les Semères, là c'est dit, comprends bien le message et la révélation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, je dois dire pour les gens qui ne sont pas avec nous dans ces messages, il est écrit dans la Bible, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même. Avant que le monde alors, à l'époque de Noé, puisse être submergé dans l'eau, Dieu avait dit à Noé de préparer une arche pour se sauver. Vous m'entendez bien? Amen. Le même Dieu dit avant, donc les mêmes choses qui s'est passées à l'époque de Noé arrivera encore à la venue du Fils de l'homme. Cela doit nous interpeller. Parce qu'à l'époque de Noé, on dit les hommes ne faisaient que manger, boire, bâtir, se développer. Il faut leur activité était seulement ça. Mais néanmoins, quelque part,
il y a un message qui est venu du ciel. Il a dit à Noé, prépare une arche parce qu'il y a une grande pluie qui va tuer le monde. Amen. Natama Noah, bazaleka kosala ndenge makambo ezosala masiko kolia, komela, kobala, kotonga bandaku, kosala boye. Mais quelque part, ça me ezalaki koyokana. Et pas à Noé. Boyoka, Noé azalaki koloba ke liloba moko boye pona bato. Alors le Seigneur dit, cela arrivera encore. Kola lobi yango koya lisusu. Natamanan. 2 Pierre chapitre 2, chapitre 3 plutôt. On peut commencer au verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Amen. Le Seigneur binobo kanisake makambo elobamaki na basantu akala. Prophète. Et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Est-ce que vous entendez? Je reprends. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du feu, le jour du jugement arrive. Alors avant que ce jour-là vienne, liboso nzambe abomi mokili na mai. Sikoyo lelo yo 2025 mokili ya lelo, bamboka ya lelo, batu ya lelo, oyo ayambi Kristu te bakoboma ye na moto. C'est ce qui est dit là-bas. Mais nzambe azo umela te kokokisango, mais azo zela ke yona ngai to bongo la mitema. To kangama na jugement wana te. Makambo mabe ezoya. Yango azui mokano ete. Je vous enverrai Élie le prophète. Parce que natango Noé aye lokola mosakoli. Po akebisa batu. Bokota na masuwa mbula ya mpela ezoya ekoboma mokili. Baoyo bayokaki babelemaki. Bao baboyaki bazindaki na mai. Mokili ya lelo ekozalaka lolenge wana. Mutu ndenge azali aza lolendo po aza kitoko, aza lolendo po alataka, aza lolendo po aza na mutuka, aza lolendo po azwi ndako, po aza na babien matériel.
mais liboso nzambe biloko wana passera. Eza pamba pamba pamba. Mutu munene ezali oyo ayambi Kristo lokola nzambe pe mobikisi na ye. Ezala même akufi Kristo akolanda ye. Bozolanda. Alors, tango wana nzambe alobeli Noé. Apesi un message teya batu baya kokota na maswa. Batu baboyi me banyama na zamba bazo yoka mateya Noé. Et lekela kanga. Ça me dépasse mes frères. Les hommes ne veulent pas entendre la parole de Dieu, mais les animaux, les oiseaux entendent la prédication et viennent entrer dans l'âge. C'est grave. Il a prêché beaucoup d'années. Il suppliait les gens. Il n'avait pas l'assemblée telle qu'on est là. L'assemblée de Noé n'avait que Noé, sa femme, ses 3 enfants et les femmes de leurs enfants. C'est tout. Au total, ça fait 8. Au total, 8. Tout le monde ne croyait pas. Et c'était l'époque où il y avait un développement terrible dans le monde. La science avait évolué. On regarde dans des appareils. Noé, est-ce que toi tu n'es pas malade? Depuis que Dieu a créé le monde, il n'y a pas cette histoire de pluie. Tu parles de la pluie. La pluie c'est quoi? Noé dit, c'est Dieu qui a dit. Celui qui veut se sauver, qu'il entre dans l'arche. Aujourd'hui, l'endroit où vous pouvez entrer pour votre sécurité, c'est en Jésus-Christ. Alors, les gens ne voulaient pas entrer dans cette histoire-là. On venait à tout moment. Cette histoire-là de Noé, c'est ça l'arche, que paraît-il y aura une pluie. Mais après 50 jours, 1 mois et quelques jours, et quelques semaines, la pluie est tombée. Et tous les pécheurs sont morts. Quand Dieu dit une chose, cela arrivera ainsi. Et Noé ne pouvait pas faire autrement. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui est venu fermer les cadenas de la porte de l'arche. Les amis venaient, les camarades venaient, les voisins venaient. Noé, vraiment, nous sentons maintenant que tout ce que tu prêchais était la vérité. Ouvre pour que nous entrons. C'est trop tard. Alors, Dieu dit, plus question de la pluie, maintenant ça sera le feu. Les gens de cet âge où nous vivons méritent d'être calcinés dans le feu. C'est pourquoi avant ces jours-là, Dieu dit que je vous enverrai Élie le prophète. Beaucoup disent, sont des branhamistes, sont des branhamistes. Bateau Branham. Non, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens, mais nous avons reçu un message qui doit nous sauver de la mort qui vient. Parce qu'il est écrit dans Malachie chapitre 4, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les auteurs, tous les méchants seront comme du chaume.
C'est vrai, hein? Les Écritures parlent toujours de ces jours-là. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas mourir comme tout le monde. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Au verset 5, il dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Nous croyons ceci, qu'il y a un prophète appelé Élie qui doit venir avant le jour de la colère de Dieu. Dans Matthieu chapitre 17, les disciples ont posé au Seigneur cette question. Matthieu 17. Matthieu chapitre 17. Au verset 11. Verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, cet homme que Dieu va envoyer, il va rétablir, c'est-à-dire ramener chaque chose à sa place. Chaque chose dans la parole de Dieu, dans l'église de Dieu, il faut que ça soit à sa place comme les apôtres ont fait. Et puis, l'église doit faire comme l'église de Pentecôte. L'église actuelle doit être comme l'église de Pentecôte. Par exemple, le baptême. Quel est le baptême que les apôtres ont donné? Avant de lire ça, je prends ici, dans Ephésiens chapitre 4. Écoutez. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a aujourd'hui plusieurs baptêmes? Parce que la Bible dit qu'il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu, il y a un seul Père. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a plusieurs baptêmes? C'est parce que les gens n'ont pas de révélation. Il était dit à Daniel: comprends bien le message. Comprends bien le message et la révélation. Parce qu'on s'est trouvé aujourd'hui dans le message beaucoup de choses parmi les frères. Les uns baptisent même au nom de Branham. Les autres disent on ne peut pas croire au message, croire les brochures, et lui il va donner ce qu'il donne vient de Dieu. Comment? Tout ça c'est parce qu'il n'y a pas la révélation. Amen. Maintenant, quand nous prenons dans Actes des Apôtres, plutôt Matthieu chapitre
28. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 19. Verset 19. Jésus dit ceci. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On va prêcher n'importe quoi, on va croire n'importe quoi. Ici, c'est le Seigneur qui parle au verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples. Pas les disciples de Branham, pas les disciples d'un frère, mais les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Prêcher, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui accepte de le suivre, il devient son disciple. Et baptisez-le au nom. C'est là-bas où beaucoup ont manqué la révélation. Les baptisants au nom. Le nom est au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous dis que dans la traduction d'origine, tradition, ceux qui ont traduit la Bible dans l'origine, c'est écrit là-bas, les baptisants en mon nom, point. Mais les théologiens, ceux qui ont fait des études bibliques, qui étaient des dénominationnels, ont traduit pour dire les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le salut est dans un nom. Le salut n'est pas dans un Père, dans un Fils ou dans le Saint-Esprit. Le salut est dans un nom. Quelqu'un qui croit doit recevoir son salut. Mais c'est dans un nom. Lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Nous allons citer ces noms-là. Les noms que Dieu a donnés pour sauver l'homme. Matthieu chapitre 1er. Ce nom est là-bas. Le nom est là-bas. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Là, c'est l'ange qui parle à Joseph. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Dites Amen. Amen. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous sommes sauvés par ce nom-là, Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit, vous serez sauvés au nom de William Branham, c'est faux. Au nom de Simon Kimbangu, c'est faux. Au nom de n'importe quel homme sur la terre, c'est faux. Le salut est dans un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême est au nom. Au nom du salut. Est-ce que vous comprenez? Le baptême dans l'eau est au nom du salut. Le baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau. Kombo ya lobiko. Et le nom du salut, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire encore dans Jean chapitre 17.
Écoutez ce qu'il dit là. Jean chapitre 17. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Est-ce que vous comprenez? Dieu parle maintenant. Jésus-Christ, Dieu dans la chair humaine. Il parle. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Moi, je suis père de mon fils Benjamin. Je suis le fils de mon père, de mon papa. J'ai eu une tâche dans l'administration. Est-ce que c'est mon nom? Non. Kombo ngai nazali tata na pona mwana na ngai ngape naza mwana po ya tata na ngai mais kombo ngape naza moto wa mosala mais ce n'est pas mon nom. J'ai un nom qu'on m'a donné nazana kombo ba par mes parents qu'on doit me connaître, que je dois signer. C'est ce nom-là, on appelle ça nom propre. Mais père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais il y a un nom qui sauve. C'est le nom que Dieu lui-même a donné. L'ange a dit à Joseph, donne à cet enfant-là le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et puis en bas là on dit, pour accomplir ce que le prophète avait dit, prophète, une vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Signifie Dieu avec nous. Dieu est venu sur la terre. Jésus-Christ est Dieu. Celui qui a créé toutes ces choses, c'est Jésus-Christ. C'est son nom. Et ce nom-là, c'est pour se révéler à nous, pour nous sauver. Écoutez là dans Jean chapitre 17, dans sa prière, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. En bas là il dit ceci. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Est-ce que vous comprenez maintenant? Son nom, c'est celui-là qu'on baptise. Son nom, c'est avec ce nom-là qu'on se fait baptiser. Quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit n'a pas été baptisé. Parce que personne dans la Bible n'a appris cela. Voyez, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, là, en haut, le chapitre 2, on dit, effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, discours de Pierre et conversion de 3000 personnes, les premiers chrétiens.
si nous sommes les derniers, parce que c'est le dernier âge, nous devons nous conformer au baptême des premiers chrétiens. Ça y est là dans la Bible. Alors après que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, et les gens disaient, ils sont ivres du vin doux. Et après, Pierre s'est levé. Pierre a pris la parole. Il a commencé à prêcher sur Jésus de Nazareth. Écoutez, hommes israélites, verset 22. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Pierre continuait à prêcher. Verset 31. C'est la résurrection de Christ qu'il est prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. On peut prendre le verset 37. Après avoir entendu, non, verset 26, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, akumisi nkolo pe Kristo Yesu oyo bino bobakaki. Amen. Oyebi que Jésus aza nkolo. Amen. Yewana. Tokeli. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Biso batu tobomi ye. Tobomi Messia na biso. Bon awa tokosala nini? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous entendez ce nom-là? Le nom du salut. Pourquoi on s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ? Pour le pardon de vos péchés. Celui qui est baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ses péchés sont encore avec lui. Mais celui qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, il reçoit le pardon de ses péchés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a compris son sauveur. Il a compris que celui qui est venu me sauver, c'est ce nom-là, Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'abord la repentance. C'est quoi la repentance? L'homme se voit devant Dieu comme un pécheur, un fautif. Et il regrette son comportement. Il demande la grâce de Dieu. Et Dieu peut, et après avoir demandé la grâce, il confesse à Dieu ses péchés. Et il se décide désormais
moi je laisse le monde, maintenant je suis Jésus-Christ. En ce moment-là, Jésus peut te pardonner. Ce n'est pas dire, moi je crois au Seigneur Jésus, c'est mon sauveur, mais tu es dans les choses du monde, ce n'est pas ça. Suivre Jésus-Christ, c'est abandonner le monde. Vous abandonnez tout. Vous faites ce que la parole de Dieu dit. Et ensuite, lui-même va vous donner le Saint-Esprit. Ça signifie lui-même viendra habiter en vous. Comme cela était à Pentecôte. Il a dit aux apôtres, moi je m'en vais. Je reviendrai. Mais je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et avec la peur des pharisiens, des sadducéens, des sacrificateurs, ils sont allés se réfugier dans la chambre haute. Le Saint-Esprit qui devait leur donner le courage de faire ce que la parole dit n'était pas encore venu. Bande konanga mutuna molimo santu eza pona kosala miracle te eza po abika liloba na Nzambe. Asala o Nzambe azoloba na liloba na ye okoyoka ndana zana molimo obiri na kati ya église o eza molimo santu. Non, le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en vous. C'est-à-dire ceux qui na kati ya bapagano bazoluka Nzambe bamoni ete bamoni ye na kati ya bomoi na yo, na kati ya bomoi na ngai balobi ya solo oyo mo Kristo. Comme à Béré, ils ont parlé de ça. Ils ont vu le groupe de Pierre, les disciples, ils ont dit ce sont des chrétiens. Antioche, merci. Ce n'était pas que ils chantaient, ils dansaient dans l'église, ils criaient, non, mais leur vie avait prêché que réellement la vie qu'on a vue en Jésus, il n'est plus, on voit cette même vie dans ses disciples. Que Dieu vous bénisse. Donc dire que moi je suis dans le message, ce n'est pas quelque chose comme ça. Le message, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le message. Pour dire que je crois au message, on doit trouver en vous la vie de Jésus-Christ, en vous, en vous, en vous, en moi. Sango oyo ezali te oboyi. Sango oyo ezali bomoi. Le Seigneur va mona bomoi ya liloba oyo kati na yo. Ezali te oboyi boyi. Amen. Voyez que là-bas, on dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, les premiers chrétiens. 3000 âmes, les premiers chrétiens. Bon, si nous sommes au temps de la fin, c'est-à-dire les derniers chrétiens, nous devons nous faire baptiser comment? Mais bibliquement, comme les apôtres l'ont fait. Donc c'est ça le message que vous entendez, le message de Branham. C'est ramener les gens à faire comme la Bible les dit. Comme les apôtres ont fait. Amen. Le vrai baptême est celui-là. Nous pouvons lire plusieurs versets. Paul a baptisé au nom de Jésus-Christ. Les disciples baptisaient au nom de Jésus-Christ. Ils avaient compris ce nom-là. Ce n'est pas Père, ce n'est pas Fils, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et je vous dis que ce rite-là de dire Père, Fils, Saint-Esprit, ça vient des diables.
bato nyonso ya kala babatisaki kaka na kombo wana bantoma nyonso babatisaki na kombo ya Yesu Kristo ezalaki na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santu te kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santu eza euti na Satana eza ya Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Remarquez même dans des matchs, remarquez même dans des catchs, vous verrez, ils font toujours les signes de la croix. Les signes de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est diabolique. Mais nous croyons ceci. Dieu est Père. Quand il nous a créés. Amen. Il est notre Père. Le même Dieu qui est notre Père a promis qu'il vient dans ce monde ici. Il va prendre un corps appelé Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour nous sauver à la croix. Il est le Saint-Esprit. Quand il vient habiter dans le cœur de l'homme, dans l'âme, ce sont les trois fonctions que Dieu a fait. Il est Père en tant que créateur. Il est notre Père. Il nous a engendrés. Il est le Fils. Quand il est mort à la croix pour nous sauver, il est le Saint-Esprit. Quand nous le recevons comme baptême du Saint-Esprit dans l'âme, il habite en nous. C'est le même Dieu. On ne peut pas faire des prières. Bon, maintenant demandons la prière au Saint-Esprit. Molimo Santo Yaka, Yaka, Yaka. Non, là vous divisez Dieu. Dieu est le même. Alléluia. Au commencement, il était esprit. Avant de créer le monde, il était esprit. Il est venu dans la chair pour te sauver, pour me sauver. Il est revenu en esprit. Maintenant, il habite dans l'église, dans le cœur de ceux qui se sont repentis. Or, le temps est venu. Appelons d'abord le Saint-Esprit. Vous le partagez, c'est comment? Tout cela n'est pas biblique. Que Dieu vous bénisse. Heureux ceux qui ont compris le nom de Dieu. Oui, c'est au nom de Dieu que nous vivons. Que Dieu vous bénisse. C'est écrit aussi dans la Bible, et je crois bien que c'est Paul qui avait écrit, que tout ce que vous faites en parole, donc par la prédication, tout ce que vous prêchez, tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, même si vous allez baptiser, ça doit être au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça le message que William Branham nous a apporté pour que nous fassions comme le dit la Bible. Que Dieu vous bénisse. J'ai des choses que nous dirons dans des jours à venir. Mais j'aimerais prendre quelques versets et puis m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons l'écriture de 2 Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er. On dit ceci. Verset 19 jusqu'au verset 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître
et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. L'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Yatongo, écoutez les manamités. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je reviens ici dans Psaume 119. Psaume 119. Ta parole, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sur mon sentier. Ok. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Écoutez-moi pour quelques minutes. Quand je lisais ces deux versets dans Psaume 119, ça m'a amené dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, il est dit des 10 vierges qui ont pris les lampes, qui se préparaient pour attendre l'époux. Et vous verrez là-bas, parmi les 10 vierges, il y a une séparation. Ces côtés 5 sont folles, ces côtés 5 sont sages. Vraiment attirez votre attention. Toutes les vierges avaient des lampes. Ça y est là dans Matthieu 25. La lampe là c'est quoi? Ici on nous dit dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Ce sont des gens qui ont reçu un message. Maintenant ils attendaient qui? L'époux. Cette prophétie-là s'accomplit au milieu de nous. Ce sont des frères, ce sont des sœurs qui ont reçu ce message que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin. Chacun avait sa lampe à lui. Alléluia. Mais le verset 130, on dit la révélation de tes paroles est claire. Les unes ont la parole, les vierges folles ont la parole en main. Les vierges sages aussi ont quoi? Les lampes en main. Mais un groupe est folle. Un groupe est folle. La révélation de tes paroles est claire.
La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Makamongo ezatango nini? Makamongo ezatango serviteur fidèle et prudent. Parce que dans d'autres traditions c'est parlé serviteur intelligent et sobre. Dans d'autres c'est parlé serviteur sensé et prudent. Alléluia. Suivez-moi, je suis entré dans notre territoire. Les vierges folles ont le message. C'est ça la parole. Les vierges sages ont la parole. Mais les unes n'ont pas la révélation. Bazana liloba. Bazana liloba. Oh, pe kuna bazana liloba. Kasi ba mususu bazana. Ba oyo baza mayele. Bazali na bososoli mpe mayele. Mayele na bango bakozwa ndenge nini? Matthieu 24, 45. C'est dit là-bas. Matthieu 24, 45. C'est écrit quoi? Et comment Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Nani mosali oyo ya mayele pe azali komilengela oyo nza tata na ye mokonzi na ye atie ye mpona kolengela liloba kopesa basusu biloko ya kolia na ngonga nango. Dans une autre tradition, c'est écrit serviteur intelligent. Celui qui fréquente un sage devient sage, dit la Bible. Celui qui fréquente, ok, devient aussi sage. Il est un serviteur fidèle et prudent, sage. Alors, ceux qui ont cru son ministère deviennent sages. Azali mosali ya mayele. Bato balandi bandimi monte mosala na ye bakomi pe mayele. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, notre titre là, ou notre sujet, il dit comprends bien le message et la révélation. Pourquoi? Pourquoi moi je dois bien comprendre la parole? Pourquoi frère Mathieu tu dois comprendre la parole? Parce qu'il y a des gens qui tordent les sens. Amen. Ezali kolobaki sosola malamu liloba. Pona nini ngana koko sosola ndeko matsepa koko sosola. Po batu nini bazali kobungisa liloba. Tordre. Kobebisa. Prenons ça. Que Dieu puisse nous aider vraiment. Amen. 1 Pierre, je disais, attendez, 2 Pierre chapitre 3, écoutez, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Amen. Il y a des points difficiles à comprendre. Beaucoup de frères tordent ces sens-là. C'est pourquoi vous voyez le message de William Branham a beaucoup de directions aujourd'hui. La cause c'est quoi? Parce qu'il y a des points difficiles
Dans le message, des points difficiles à comprendre. Et certains frères qui n'ont pas très bien grandi dans la parole, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ont tordu les sens. Et c'est devenu aujourd'hui Branham est Dieu. C'est devenu aujourd'hui les sept honneurs sont révélés. C'est devenu aujourd'hui beaucoup de directions. À cause de quoi? Des choses difficiles à comprendre. Maintenant, écoutez, vous qui m'écoutez. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous venons de lire, celui qui tord les sens, c'est pour sa propre ruine. A BBC message, a BBC liloba. Et c'est écrit. C'est ce que Paul a dit ici. Motoko BBC liloba te, poye bonga lobi te. Au BBC, exemple na kokoya na yomo. Est-ce que vous acceptez qu'aujourd'hui il y a des gens qui tordent le sens de la parole? Ça a commencé avec l'église catholique. L'église catholique a instauré un système, il faut adorer les morts. Il faut adorer les morts. Il y a un purgatoire qui n'est pas dans la Bible. Ça, c'est tordre l'essence de la parole. Constantin dit, on doit adorer aussi nos dieux. Alors on a mis Jupiter, on a mis Saturne, on a mis beaucoup de dieux païens dans l'église. Et on adore même Marie jusqu'à aujourd'hui. Maria, bon de la ponabiso. Maria, bon de la ponabiso. On a tordu l'essence. Le seul à adorer, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Et son nom est Jésus-Christ. Le seul. Je ne peux pas adorer Branham et être chrétien. Non. Branham était un vrai serviteur de Dieu. Ce sont les frères mal affermis qui ont fait de lui un petit Dieu. Et makamwana ezana batumwindo. Mutumwindo alingakaka esika ye azosambela. Eloko moko eningana. Azwa mutuwana lokola asalaka erreur. Vraiment. Au lieu, le seul qui est sans faute, c'est Jésus-Christ. Il n'a commis aucun péché. Même si vous voyez quelqu'un faire des miracles, c'est un homme. Pour pasteur abondeli pour naïe, situation naïe, solution est mon ami. Alors il s'attache à ce pasteur là comme un petit Dieu. Non! Attachons-nous à Dieu et à sa parole. Les hommes mal affermis. Frère, il y a un seul message, il y a un seul messager, il y a une seule épouse, il y a un seul Dieu. Terminé. Mais remarquez aujourd'hui. Remarquez aujourd'hui. Le message n'a plus de force à cause de ces hommes mal affermis. Mais les sages, vierge sage, alléluia. Vierge sage devient sage à partir de quoi? À partir de la parole et la révélation que Dieu leur a donnée. Écoutez. 2 Timothée chapitre 3. Frère Thomas n'est pas fort, hein? Il n'est pas vraiment fort. 2 Timothée chapitre 3.
2 Timothée chapitre 3, Isaac. Pardon, c'est 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 5. Verset 15. Suivez mes frères. Voilà. Mais afin que tu saches, Pour être oyeba. si je tarde, Ce qui n'a pas dit. comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je crois bien. Attendez, prenons aussi un autre verset. Un autre verset que je voudrais prendre. Dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 14. Attendez. Il y a quelque chose que je vais prendre. J'ai lu dans 2 Timothée 3, chapitre 3, verset 15. 2 Timothée chapitre 3. Ça c'est vraiment pour nous. C'est pour vous frères. On peut commencer au verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Les saintes lettres qui nous rendent sages. Alléluia. C'est dans la Bible. Ce qui peut nous rendre sages sont les saintes lettres. Il y a beaucoup de lettres dans la Bible. Des lettres écrites aux 7 ans de l'église. Paul a écrit des lettres aux Corinthiens, aux chrétiens de Galates, à Colosse, partout. Ce sont des saintes lettres qui peuvent nous rendre sages. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez ce que les serviteurs fidèles et prudents. Prochainement, nous mettrons la vidéo pour que vous-même vous écoutiez. La retransmission du 7. Ça d'ailleurs n'était pas... Oui. En 2019, hein? 17 juillet 2019. Page 193. Écoutez. J'ai tout écrit de ma main durant toutes ces années. Chaque livre, chaque brochure, chaque lettre circulaire, j'ai tout écrit de ma propre main. La Bible à ma gauche et les cahiers à ma droite. Plus de 3000 pages. Toute ma vie, je l'ai utilisé pour un seul objectif, celui auquel le Seigneur m'a prédestiné. Ça, c'est grave.
on ne peut pas toucher. Que Dieu vous bénisse. C'est comme nous avions vu la semaine passée, ce qui est écrit dans des brochures, dans des lettres circulaires, dans des livres. Attention, c'est Dieu dans la chose. Quiconque refuse le ministère de Matthieu 24-45 sera vierge forte automatiquement. Celui auquel le Seigneur m'a prédestiné. Vous allez voir que cela aurait servi à quelque chose. Aussi pour tous les frères dans le ministère. Dans nos brochures, dans les lettres circulaires et dans les livres où nous avons traité des sujets bibliques, les prédicateurs devraient lire ça, lire et lire. Amen. J'ai déjà dit dans une lettre circulaire que nous avons utilisé 153 versets bibliques. Pour nous, il ne s'agit pas d'un seul, mais nous devons aller d'écriture en écriture dans toute la Bible pour que tout le monde sache comment c'est écrit. Que Dieu bénisse. Je ne fais qu'anticiper. Il y a vraiment de bonnes choses. Paul a écrit à Timothée. Paul a écrit à Tite. Ce sont des lettres qui rendent sage. C'est écrit. Et frère Franck ajoute, c'est le serviteur sage. Il dit, j'ai écrit de ma propre main, la Bible à côté, mon cahier à côté, par l'inspiration de Dieu. J'ai écrit des lettres, j'ai écrit des livres pour servir aux prédicateurs. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Quand vous prenez la Bible, Memucan, c'est celui qui avait décidé pour la reine Vasti de ne plus être la femme d'Assuris. Vous savez ça? Ça y est dans le livre d'Esther. Vasti a désobéi à la loi de son mari. Alors cela a amené un problème dans tous les pays. Maintenant, Memucan, un serviteur, a dit il faut que Vasti soit à côté. On cherche une autre femme qui sera vierge et qui sera soumise au roi. Vous vous rappelez? Maintenant, la loi est tombée. Vasti doit être mis de côté. Maintenant, les lettres ont été écrites. Dans chaque province, dans chaque langue, on a écrit des lettres pour rassembler les jeunes filles vierges. Alléluia. Amen. Les 5 vierges sages, les 5 vierges folles. On les a rassemblées, mais en fin de compte, c'est Esther qui avait gagné le prix. Pourquoi? La Bible dit, Esther suivait ce que Hégaï lui disait. Amen. Amen. Notre Hégaï, c'est le Saint-Esprit. La Vierge sage doit écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que l'Esprit dit à l'Église, c'est ce qui rend l'Église sage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comprends bien le message et la révélation. Amen. En tout cas, je peux m'arrêter là-bas. C'est l'essentiel pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Beaucoup de choses ont été tordues par des prédicateurs. Amen. Ils tordent les choses pour que le peuple aille à l'enfer. Ça, c'est le plan de Satan. C'est Satan qui fait ça. À côté de l'imoté, à côté du pasteur, à Memi Bino na makamususu, oyo eza na Bible te. Pona nini bokende li felo. Mais un homme sage doit ramener ce qu'on lui dit. Est-ce que c'est dans la Bible? Amen. Si c'est écrit dans la Bible, amen, dites que c'est Dieu qui a parlé, amen, et je crois. Amen. On m'a baptisé moi au nom du Père, Fils, Saint-Esprit quand j'étais catholique. Mais le jour qu'un frère m'a montré, non, ce baptême n'est pas biblique. Regarde ce qui est dans la Bible. J'ai accepté, j'ai demandé qu'on me baptise.
Parce que ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. Amen. L'unique vérité au monde, c'est la Bible. Amen. En tout cas, pour aujourd'hui, nous mettons un point là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour votre attention. Que Dieu vous console dans ces deuils. J'ai apprécié comment les choses se sont passées ici. On a dit non, il faut aller là-bas, là où les frères se trouvent, pour que la réunion se trouve. Dans le bon temps, dans le mauvais temps, on est censé de prêcher la parole. Amen. Partout on prêche la parole. Que Dieu vous bénisse. Oui, mais Jean-Baptiste n'avait pas un tabernacle. Il prêchait même sous l'arbre comme ça. À toute occasion, il y a des gens, ils prêchent la parole. Que Dieu vous assiste dans ces deuils. Qu'il vous fortifie, qu'il vous console. Ne vous souciez pas de notre sœur. Elle est allée se reposer. Levez-vous, nous allons prier. Bien-aimé notre Père Céleste,